Comment vivent les Qataris? C'est hallucinant. On va dire la Libye bis. Au Qatar, la nourriture est gratuite, l'eau est gratuite, l'électricité gratuite, l'éducation gratuite. Quand tu te maries, l'État te donne un terrain et de quoi construire sur le terrain. En somme, l'État est le sponsor officiel de tous les Qataris. Richesse principale du Qatar, le pétrole. Un pays qui n'est pas démocratique et l'État donne tout à la population. Zéro taux de chômage. Dans un pays qui n'est pas démocratique. Par contre, dans les grandes démocraties, bientôt, la population ne sera plus propriétaire de terrain. Tout appartiendra à l'État. Un certain nombre de personnes bénéficient de tout au détriment des populations. Parce que dans ces pays dits démocratiques, dans ces pays avec les valeurs universelles selon eux, il y a l'inflation. Il faut payer l'électricité, il faut payer l'eau, il faut payer l'éducation, il faut tout payer avec des taux de chômage excessifs, avec des dettes excessives. Ça, ce sont des démocraties. C'est compliqué. Comment expliquer cela? On va suivre cette vidéo et chacun dira ce qu'il pense en commentaire. Il y a 1 milliard de voitures. C'est beaucoup de voitures. Ça veut dire que les garçons conduisent, la fille conduit, la maman conduit. Pour faire les courses, pour aller au travail, il faut la voiture jusqu'à maintenant. Comme tous les Qataris, toute sa vie quotidienne est en quelque sorte sponsorisée par l'État. Pour commencer, une fois les études terminées, l'État vous offre un terrain pour faire construire votre maison. Alors c'est l'entrée agencée par Amina. Je l'appelle ministère de l'Intérieur. Et ministère de l'Extérieur. Ou des Affaires étrangères. Ici, c'est la salon familial. Ensuite, pour financer les travaux, les Qataris ont droit à des prêts à taux zéro sur 20 ans et sans condition de revenus. Ici, c'est la piscine. C'est la piscine vide pour l'instant parce que il y a une fuite. Je suis en train de réparer. Encore plus inimaginable, les Qataris ne payent ni l'électricité ni l'eau. L'État prend tout en charge et donne à chaque famille, tous les ans, son stock gratuit d'aliments. Une carte familiale, moi et Ali, et même mon enfant qui est bien marié, d'avoir 100 kilos de riz, 100 kilos de farine, un carton d'huile, un carton de lait, 100 kilos de sucre pour chaque famille. C'est des aliments qui sont supportés par l'État, les aliments de base. Et quand il s'agit d'éducation, l'accès aux écoles internationales les plus prestigieuses et onéreuses est totalement gratuit. L'État a créé un gigantesque campus appelé Education City et fait venir des universités américaines et anglaises renommées, ou encore HEC Paris. La précarité étudiante n'existe pas. En plus de leurs études payées, les étudiants qataris reçoivent chaque mois entre 600 et 1500 € pour leurs loisirs. Les professeurs aussi sont choyés. C'est ma maison là-bas. Un prof, ça démarre entre 5 et 8 000 € comme salaire avec l'ancienneté. Qatar maintenant c'est le 3e pays mondial de l'éducation, le premier pays. L'éducation est tout gratuit. Tous les jeunes diplômés trouvent un travail. Il y a 0,1% de chômage. Bon, vous avez vu, ça c'est un pays qui n'est pas démocratique. C'est un pays islamique qui se soucie de sa population, qui se soucie du bien-être de sa population, l'éducation des enfants, le loisir et tout est gratuit. Un pays qui n'est pas démocratique. Et ils ne se vantent pas dans leurs médias pour dire qu'ils ont des valeurs universelles ou demander aux autres attacher des foulards, il faut prier, il faut faire ceci parce que nos valeurs, non, ils sont tranquillement dans leur coin. Richesse principale, le pétrole. Et tout le monde est tranquille. On n'impose rien à qui que ce soit sur cette planète. L'Afrique peut faire mieux parce que la richesse principale de l'Afrique, c'est pratiquement tout. Nous avons tout en Afrique. Il suffit d'une très bonne volonté politique. Il suffit d'une bonne conscience. Dites-nous ce que vous pensez en commentaire.